Yo! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le genre de BL pour lequel j'ai un petit faible et c'est le Philippin! N'ose même pas scroller sinon j'irai prier le dieu du BL pour que ta vie amoureuse finisse en Obey Me ou sur une table avec ton frère demi-frère. À toi de voir. Je disais donc aujourd'hui nous allons nous arrêter aux Philippines. Et en fait on va pas réellement parler d'un BL mais on va parler d'un GL. Et je vais revenir sur Sleep With Me, une série GL disponible sur la plateforme de streaming I Want TFC. J'en avais déjà parlé il y a de ça quelques mois sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram pour avoir en avant-première mes retours sur certaines séries BL ou GL. Harris travaille dans une radio où elle a une émission où elle prodigue des conseils amoureux. Et bien entendu cette émission est écoutée par Luna. Et c'est après une rencontre fortuite qu'on va commencer à suivre la relation et l'histoire d'amour entre les deux jeunes femmes. J'ai apprécié la série parce qu'elle n'est pas over dramatique alors que les personnages s'y prêtent. Ce n'est pas compliqué juste pour être compliqué. C'est une histoire simple qui se laisse suivre tout en étant agréable. De plus, même si les deux personnages ont un handicap. D'un côté physique, on a Harris qui est une personne à mobilité réduite. Et du côté psychologique, on a Luna qui a atteint de troubles du sommeil. Ce n'est pas pour autant que la série accentue le pathos là-dessus ou exagère le drame autour de ça. La série n'est absolument pas centrée sur l'handicap d'Harris et c'est ce que j'ai apprécié tout au long de mon visionnage. La réalisatrice n'a pas voulu faire de l'apitoiement. D'ailleurs, parlons-en de la réalisatrice. Sans connaître sa sexualité et on s'en fout, le fait que ce soit une femme permet d'apporter un regard féminin sur des personnages féminins. Parce que c'est un peu ce qui est reproché aux œuvres GL ou lesbiens lorsqu'ils sont réalisés ou écrits par des hommes. Ce sont des œuvres faites sous un prisme masculin et qui parfois tend à la caricature ou juste à la sexualisation des relations féminines. Alors qu'ici dans Sleep With Me, la réalisatrice, la scénariste n'objectifie pas ses personnages ni les sexualise outre mesure. Important for me as a female director na both my leads, komportable sila and they felt safe on set. Ici, les personnages ne sont pas définis que par leur sexualité ou leur handicap. La volonté de la réalisatrice n'est pas de raconter une histoire axée sur les troubles et handicaps, ni même de faire une œuvre centrale LGBT, GL, lesbien, appelez ça comme vous voulez, mais de tout simplement raconter une histoire d'amour entre deux personnes. Il faut aussi parler du talent de la réalisatrice. Malgré que ce soit une série, on sent vraiment que chaque épisode a l'air d'un film, a des idées de mise en scène dignes d'un film. Il y a une volonté de nous transporter dans une ambiance, une atmosphère, là où d'autres productions se contentent juste d'un chant contre chant et essayer de nous raconter bien malement une histoire d'amour. En plus de la réalisatrice Samantha Lee, il faut aussi parler des actrices Janine Gutiérrez et Lovipo. Tout comme la réalisatrice, les deux actrices ont pris leur rôle à cœur. Et encore une fois, plus qu'une histoire LGBT, elles le disent dans plusieurs interviews, ce qui les a intéressées avant tout, c'est vraiment le script, c'est vraiment l'histoire. I'm just happy to be part of this story. Janine Gutiérrez comme Lovipo ont su retranscrire la force et la faiblesse, mais aussi la candeur de leurs personnages. On a clairement du travail bien fait et si ça vous intéresse le GL, je vous recommande Sleep With Me.